Australien pénalisé. Il a une mère néo-zélandaise. Dans ce temps, Rogers en a profité pour trouver une touche sur les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et ce regard de Roko Soko qui en dit long sur la tension dans ce match. Eddie Jones, l'entraîneur de l'équipe d'Australie. Harrison pour Cannon. Combinaison. Ballon pour Gregan. Charge de Sharp qui entre dans les 22 mètres. Enfin, il essayait d'entrer. Hein. Il perd le ballon en plus. Récupéré par Somerville. Marshall. Spencer au pied. À suivre. C'est Rogers qui récupère pour les Wallabies et qui peut servir le têtu qui, attention, le Fidjien de l'équipe d'Australie est redoutable. Darwin pour l'Arkham. Il y a des brèches dans le camp des Néo-Zélandais. Saylor dans les 22 mètres, sauf qu'il peut chez les Blacks. Sharp. Hagan. Oh, ils sont en train de mettre le feu, les Australiens. À Mortlock. Avec le soutien de Cannon et de Smith. Rogers. Trop tard, la défense néo-zélandaise s'est replacée. Reagan. Mortlock. L'Arkham pour la charge. Là, ça s'appelle décapité. Et c'est pénalisable, monsieur Collins. Eh oui. Quel plaquage de Collins au-dessus des épaules. C'est interdit. C'est très dangereux d'ailleurs. Il va y avoir discussion. Ouais. Jerry Collins. Jerry Collins, c'est le cousin d'Umaga. C'est lui, entre parenthèses. Oui, là c'est presque manchette. Donc ça vaut un carton. Mais comme c'est la première fois, il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort bien. Mais attention, le prochain, qui que ce soit, vous irez vous reposer dehors. Ça ne m'étonne pas qu'il reste au sol. Pourtant c'est Sharp. Ouais, hein. Ouais. C'est un monument. C'est le successeur de John Hills en deuxième ligne de cette équipe d'Australie. C'est du costaud, mesdames et messieurs. 2 mètres, 115 kilos. Voilà l'action avec Rogers qui met le feu. Et là, Tuqiri sur les appuis, qui va aller chercher le contact avec Mako et faire vivre cette balle et Flatley au sol qui va plonger. Retrouver Darwin, l'Arkham. C'est dommage qu'il saute là-bas directement sur. Regardez comment il a échappé. Saylor à Roko Soko. Là aussi un duel. Mais les Blacks sous la pression. Les Blacks sous la pression viennent de concéder cette pénalité. Je rappelle qu'ici même, hein, à Sydney, les Australiens dans le Tri-Nation avaient subi une déroute 21-50. Donc ils ont une revanche à prendre alors que Sharp semble groggy. Il pourra peut-être faire appel à son remplaçant David Giffin, qui avait été blessé lors du match d'ouverture. Giffin qui avait été blessé contre l'Argentine. Vous savez, il était tombé en ayant été basculé cul par-dessus tête. Et il revient progressivement à son meilleur niveau. Il avait dû déclarer forfait en quart de finale contre le pays de Galles. Et il va sans doute remplacer Sharp, parce que Sharp, il ne sait pas où il habite là. Bon, c'est un Flatley. À l'occasion de porter l'avantage en faveur des Australiens à 10-0. Voilà, ça passe 10-0. Vous savez que reposer à la discipline, hein, on a toujours le loisir dans les heures qui viennent de sanctionner malgré tout Collins. Hein. Ouais, puisque les équipes, c'est vrai, n'ont pas le droit de citer, simplement suggérer aux arbitres qu'il y a eu faute.
Et c'est après ces gens-là qui sanctionnent. Allez, Carlos Spencer renvoie au centre, toujours en drop, puisque c'est comme ça maintenant. Avant, vous pouvez le mettre au sol, plus maintenant. En tout cas, Collins vient de coûter 3 points au Black. Harrison, attention. Gregan derrière, Larkham. Alternance du jeu australien, on n'avait fait que jouer dans les 22 mètres et là on tape, on occupe le terrain. Rokosoko, Muliena. Oh, très belle touche trouvée par Muliena, dont toute la famille ici est au stade, puisque ses 6 frères et sœurs habitent à Sydney. C'est dangereux la roulotte là. Ouais, mais vous voyez, c'est le pilier Darwin, le pilier en fait qui le prend dessous et qui le maintient pas bien. Mais c'est pas le Black qui le renverse. Attention au soutien aussi. Cannon, le talonneur de l'équipe d'Australie, rescapé d'un grave accident de la route il y a une dizaine d'années. Prise de balle Wilson, ça va pas du tout en touche. Beaucoup de fautes qui sont commises. Gregan. Larkham pour Mortlock, Larkham encore. Larkham toujours. Il s'est échappé Bernie. Et il s'approche de l'immédiane. Pénalisé les Blacks. Macto pris par la patrouille. Et oui, même erreur que précédemment, où on reste sur les pieds ou alors on sort de la zone, plaqueur plaqué. Et là, Mako, le numéro 7, vous allez voir cette action, va être à la défense et va jouer le ballon au sol. C'est interdit. Et c'est donc une pénalité en faveur des Wallabies. Et l'occasion pour Rogers du pied gauche d'envoyer la balle dans les 22 mètres des All Blacks. Sinon dans les 22 mètres, au moins sur la ligne. Mais en tout cas, l'Australie domine territorialement, domine avec la possession du ballon. Les Blacks pour l'instant ne font que résistance. Et heureusement qu'on s'appelle le Black. Le score n'est que 10-0. Allez, une offensive avec Larkham avec qui est pris à l'intervalle, pris de part de Gregan. Gregan avec le soutien de Giffin. Balle au sol. Gregan. Smith plaqué par McDonald. Gregan. Vaux. Gregan. Flatley pour Larkham pour Rogers. Sauf qu'il peut dans la défense des All Blacks. Cannon encore, qui traduit la domination des Wallabies en ce moment. Cannon encore, qui traduit la domination des Wallabies en ce moment. Cannon. C'est Mortlock qui met la balle au sol, la balle qui va sortir pour Gregan. Avec cette charge de Darwin. Ballon perdu, récupéré finalement par McDonald. Et Flatley est obligé de revenir, pris immédiatement par Rowlett, il doit lâcher cette balle, il a mis le pied en touche. S'il n'y avait pas monsieur Juge, le juge français. Oui, il a bien fait puisque c'est le corps, c'est pas le ballon qui compte, c'est le ballon dans l'air de jeu mais le corps en dehors, et B, il y a touche. Vous l'avez vu, regardez, c'est le numéro 9, Marshall qui arrache le ballon, voilà, à Darwin. Comme quoi, vous voyez, c'est pas une histoire de poids et de puissance, mais de tonicité. Et derrière, bien sûr, Rowlett et ses jambes poussent le joueur australien en touche. De plus en plus saignant ce match, c'est Rogers maintenant qui est groggy, qui saigne, qui devrait être soigné en dehors du terrain. Alors qu'il me donne l'impression de vouloir regagner sa place. Oui, monsieur White n'a pas vu parce que sinon, sur saignement, il le ferait sortir. Ah bah oui. Sur la ligne médiane, cette touche lancée mais à la moue. Prise de balle à Lee Williams. Stone a pu donner à Marshall. Marshall pour Mojer. Mojer pour Muliena. Pris sur la ligne médiane. Collins. Spencer. Thorne. Ils sont pas bien les Blacks. Hein. Ils sont pas mieux en tout cas. Il va y avoir explication sur un plaquage. Alors, plaquage tardif de Smith sur Marshall. Qui a fait des dégâts. Oui, qui a fait des dégâts puisqu'il est au sol, vous le voyez. Et oui, quand on va pas arriver, plaquage dans le dos en plus, ça fait mal. Marshall, le demi de mêlée hein, des Blacks, qui est le demi de mêlée le plus capé du rugby néo-zélandais et qui était
qui était de l'équipe de Nouvelle-Zélande éliminée en demi-finale par la France il y a 4 ans à Twickenham. Quand il était revenu au pays, il avait eu la désagréable surprise de voir inscrit par une main anonyme sur ses bagages en arrivant à Auckland, loser, et il n'a pas oublié ce mot. Et aujourd'hui, il abordait cette demi-finale avec la rage au ventre. Et pour l'instant, c'est la tête qui ne suit pas. Parce que Marshall est sonné et Rogers ne va pas trop bien non plus. C'est la grande mode des tatouages Maori dans les équipes de cette Coupe du Monde. Ça me permet d'ailleurs de dire que chaque fois les Néo-Zélandais font référence à la culture Maori, alors que je n'ai jamais vu les Australiens faire référence à la culture aborigène. Et pourtant Dieu sait si l'art aborigène est de grande qualité sur cette île continent. Oula, je peux vous dire, il lui a dit quelques mots, Marshall à l'autre, à Smith, le plaqueur, numéro 6 australien. On va pas le traduire. Hein. Vous avez compris? Oui, j'avais compris. En tout cas, Jorov, Spencer trouve la touche. Spencer trouve la touche sur la ligne des 22 mètres. Jorov, dites-vous. Ouais, Jorov est rentré à la place, puisqu'enseignement, donc bien évidemment, du 15 Rogers. C'est Roff à l'arrière, donc par conséquent, champion de France avec Biarritz, je le rappelle. Prise de balle Jack. Pour les Néo-Zélandais, sur la ligne des 22 mètres de l'Australie. Oui, on travaille au cœur après avoir travaillé sur la largeur du terrain. On est passé à la stratégie du travail, ballon porté en force. Ils sont en train de réviser leurs fondamentaux, les Blacks. Alors le drop raté de Marshall, oui, il a voulu sur justice tout seul. Mais il y a faute. Et oui, Pierre. Mais il savait surtout qu'il y avait faute. Donc au lieu, comme on l'a déjà dit sur France Télévisions, au lieu de créer des phases de jeu et puis peut-être de ne pas avoir avantage ou non, mais en tout cas de s'exposer, on préfère de suite prendre la pénalité, quitte à taper un drop comme ça et de tuer les tops, c'est pas grave. Oui, mais la taupe était bien morte. Hein. Elle poussera plus haut trou celle-là. Ça c'est sûr. Regardez, ce ballon porté, on va écrouler. Côté Real numéro 3 qui va se mettre à l'écran et qui essaie d'écrouler le Maul. On va venir au sol et là bien évidemment, mais monsieur White ne laissera pas l'avantage. Allez, il est important pour McDonald de marquer les 3 points en néo-zélandais, lui qui est si aussi critiqué dans ce rôle de buteur. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, un buteur c'est très important quand vous avez les grands Fox et autres. Et Mertens qui a été laissé à la maison. Hein. Et les 0 sur 2. Hein. Oui, bah dites donc. Oula. On va en parler là-bas. Oui. On va en parler sur l'île au nuage blanc. Un changement dans l'équipe d'Australie puisque Giffin rejoint le banc des remplaçants. Sharp revient en jeu pour les Wallabies. Deuxième tentative avortée pour le buteur McDonald. Et remise en jeu de Flatley pour les Australiens. Mouliena à la réception pour les Blacks. Mako. C'est quand même mieux Mako sans son casque. Hein. Marshall. Hop. Promoter. Dans l'angle mort, récupère Jorov. Premier ballon qui, voilà Davis, puisqu'il a pris en plus la grosse partie du ballon et pas sur la pointe. Voilà pourquoi ça arrive, c'est coup de pied dévissé. Spencer. Up and under. Tuqiri et la réception lancée. Tuqiri qui panique la défense des Blacks et intervention de Monsieur White qui va redonner le ballon aux Néo-Zélandais, joué rapidement par Marshall. Marshall pour Collins, Collins pour Thorne le capitaine. Oh, quelle défense agressive des Australiens, mais Monsieur White va siffler et sanctionner. Il va donner le ballon aux Australiens. Et oui, alors que les Australiens, coquins, voulaient une pénalité bien avant, repris par un joueur devant. Normalement, c'est pénalité. Voilà pourquoi, et eux connaissent aussi bien la règle mais que vous, téléspectateurs maintenant. Alors qu'on voit là, Tuqiri, il a du jus, hein, non, pas seulement dans les airs, mais dès qu'il a un ballon, il est très dangereux, il avance. Il utilise ses moyens physiques. On reviendra donc à l'en avant. Black, mêlé, Cregan. Cregan avec Mortlock.
Mortlock encore, Mortlock toujours qui s'infiltre dans les 22 mètres, lui qui avait été réclamé par tout le peuple australien. C'est l'heure pour Cannon. Cannon n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne, dépose ce ballon pour Gregan. Gregan, oh là 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 là, quelle belle occasion vendangée, mais quelle défense des Blacks. Oui, mais si on peut le revoir, ça sera bien, Pierre. Au lieu d'éjecter, Gregan a fait 2 pas de travers, et sur ces 2 pas de travers, ça a permis la défense All Black, mais évidemment, de couper les extérieurs, alors que s'il avait été éjecteur sur cette belle action de Mortlock, regardez, hop, regardez, c'est là, vous le voyez, et bien voilà, on est venu en pointe par Modger, et voilà pourquoi on a annihilé en montant en pointe l'action australienne.